Dans le petit village de Ngombe, Demba et Amina, un couple heureux, attendent leur premier enfant. Alors qu'ils s'émerveillent de cette nouvelle, une ombre s'abat sur le village. Des créatures mystérieuses attaquent les récoltes, semant la terreur parmi les habitants. Les villageois, superstitieux, commencent à murmurer que cet enfant à venir pourrait être un mauvais présage. Mogolo, le vieux sage, déclare avec gravité « Cet enfant n'est pas un simple enfant, il apportera notre perte ». Ces paroles jettent un froid dans l'atmosphère et des femmes naguère amies d'Amina l'évitent, persuadées que son enfant est maudit. Demba tente de défendre sa famille, s'opposant à Mogolo. « Mon enfant n'est pas un porteur de malédiction, il est le fruit de l'amour. » Mais le sage reste implacable, annonçant que des forces obscures sont à l'œuvre. Malgré ces rumeurs, Amina reste confiante. Elle prie pour que son enfant soit protégé et fait face à la méfiance des villageois. Une nuit, une tempête éclate et des créatures de l'ombre attaquent le village. Demba, déterminé à défendre sa famille, part dans la forêt pour les affronter. Mais il ne revient jamais. Ce soir-là, alors que Amina met au monde son fils dans un abri de fortune, la joie est rapidement éclipsée par la peur et l'incertitude. Le cri de Keba résonne, mais au lieu de célébration, il est accueilli par des murmures sinistres. Les villageois, acculés par la peur, se retournent contre l'enfant, le voyant comme un symbole de malédiction. Mogolo, le sage du village, ne manque pas d'attiser les craintes. Son visage ridé et sévère, il se lève devant la foule et déclare « Regardez ce que cet enfant a provoqué. Demba est perdu à cause de lui, et les ombres sont plus puissantes que jamais. Il est maudit. » Ces paroles sont accueillies par des murmures d'approbation, renforçant la stigmatisation autour de Keba. Dès sa naissance, l'enfant est traité comme le fils des ténèbres, un porteur de malheur. Amina, malgré sa douleur et son chagrin, refuse de céder à la peur. Elle élève Keba avec amour, lui racontant des histoires de courage et de bravoure, l'encourageant à croire en lui-même. Chaque jour, elle se bat contre les insultes et le mépris des villageois, qui le pointent du doigt dans les ruelles. Elle s'efforce de créer un cocon de chaleur et de sécurité autour de son fils, mais la société hostile n'est jamais bien loin. Keba, maintenant un jeune enfant, grandit en observant le monde qui l'entoure avec des yeux pleins de curiosité. Pourtant, il ressent déjà la haine des villageois. Les enfants du village, influencés par les rumeurs, le traitent de sorcier et se moquent de lui lançant des pierres. Ses jours sont marqués par la solitude et il ne comprend pas pourquoi il est si différent, pourquoi sa simple existence semble susciter la peur et l'hostilité. Il passe des heures à jouer seul près de la rivière, où il se sent libre et en paix. L'eau fraîche caresse sa peau et les poissons glissent autour de lui, semblant comprendre son cœur pur. Pendant ce temps, Amina se tient en arrière-plan, ses larmes coulant silencieusement. Elle voit son fils souffrir et se demande comment elle pourra un jour lever ce fardeau de haine qu'il porte sur ses jeunes épaules. Malgré l'adversité, Keba commence à découvrir des capacités mystérieuses, des talents qu'il ne comprend pas encore. Au fil des années, Keba grandit en se sentant de plus en plus à l'écart de la communauté. Chaque nuit de pleine lune, il ressent une force inexplicable grandir en lui, comme si la lumière du ciel l'appelait. En même temps, les ombres noires apparaissent inévitablement, attaquant le village et semant le chaos. Les villageois, déjà en proie à la peur, ne voient en Keba que le symbole de leur malheur. Les accusations de Mogolo deviennent de plus en plus virulentes. Il est l'instrument des ténèbres. C'est à cause de lui que ces créatures viennent pour nous. Ces paroles résonnent dans tout le village, alimentant la méfiance et la haine à l'encontre de l'enfant. Keba,
maintenant âgé de 10 ans, subit les brimades et le rejet des autres enfants. Quand il s'approche d'eux, il s'écarte, chuchotant des mots de mépris. Sorcier, enfant maudit. Ces mots résonnent dans son cœur comme des flèches acérées, le plongeant dans un profond isolement. Les jours passent, et sa mère, Amina, essaie désespérément de le protéger, répétant sans relâche qu'il n'est pas la cause des malheurs du village. Mais la rumeur, telle une ombre, est inébranlable. Un jour, alors qu'elle tente une nouvelle fois de convaincre le village de la pureté de son fils, Amina tombe gravement malade. Une mystérieuse faiblesse s'empare d'elle, l'affaiblissant de jour en jour. Keba, impuissant, assiste avec horreur à sa dégradation, ne sachant que faire pour la sauver. Il lui demande, la voix tremblante, « Maman, que puis-je faire pour t'aider ?» Mais elle ne peut que lui sourire faiblement, ses yeux emplis d'une tristesse que son fils ne comprend pas encore. Déterminé à trouver une solution et à prouver son innocence, Keba prend la décision audacieuse de quitter le village et d'explorer la forêt. C'est là que son père a disparu des années auparavant, et il espère que peut-être, dans cet endroit mystique, il trouvera des réponses sur son héritage. La forêt, dense et énigmatique, semble vivante alors qu'il s'y aventurait, chaque bruissement de feuilles et chaque chant d'oiseaux lui donnant l'impression d'être observé. Après plusieurs heures de marche, Keba découvre un ancien sanctuaire, recouvert de lierre et caché sous la végétation. En entrant, il ressent une chaleur réconfortante et une lumière douce qui illumine l'intérieur. C'est ici qu'il rencontre un vieux sage, un homme à la barbe blanche et aux yeux perçants qui semble avoir vu les âges. Le sage l'accueille avec une voix calme, presque mélodieuse. « Bienvenue, Keba. J'ai attendu ta venue. » Les mots du sage semblent résonner avec une connaissance ancienne, une sagesse qui surpasse les doutes du jeune garçon. En écoutant les récits du sage, Keba commence à comprendre qu'il y a plus en lui que ce que les villageois imaginent. Le sage lui explique que les ombres noires ne sont pas simplement des forces du mal, mais des épreuves que le village doit surmonter. Keba, tout en écoutant attentivement, ressent une profonde connexion avec ce lieu. Chaque mot du sage fait vibrer une vérité cachée en lui. Alors que le sage continue de parler, Keba réalise qu'il a le potentiel d'accomplir des choses qu'il n'avait jamais imaginées. Le sage conclut en lui disant « Pour embrasser ton destin, tu dois d'abord accepter qui tu es. La lumière et l'ombre coexistent en toi. Apprends à utiliser ta force pour protéger ceux que tu aimes et la peur se transformera en respect. » Avec ces paroles résonnant dans son esprit, Keba se prépare à retourner dans son village. Il sait maintenant qu'il est capable de changer la perception des autres et de faire face aux dangers qui les menacent. Il prend une profonde inspiration, prêt à affronter les doutes et les peurs qui l'attendent. De retour au village, Keba se heurte à la réalité brutale de la méfiance et du rejet. Les villageois, encore sous l'emprise de la peur, voient en lui la source de tous leurs maux. Chaque regard qu'ils croisent est chargé de jugement. Chaque murmure résonne comme une accusation. Les rumeurs se propagent comme un feu, et bientôt, Mogolo réunit les villageois pour discuter de la menace que représente Keba. Dans un ton alarmiste, il déclare « Si nous voulons nous débarrasser des ombres, nous devons nous débarrasser de cet enfant. Son départ apaisera les esprits maléfiques. » La décision est prise. Keba doit partir. Pourtant, il se sent tiraillé. D'un côté, il ressent un profond désir de prouver sa valeur et de défendre sa mère, Amina. De l'autre, la peur de ce que les autres pensent de lui l'envahit. À l'approche de la nuit, l'atmosphère dans le village devient tendue. Les villageois s'organisent, préparant des torches et des hennées à chasser Keba.
Mais dans sa maison, Amina, à l'article de la mort, appelle son fils auprès d'elle. Keba s'agenouille à son chevet, le cœur lourd, et prend sa main frêle dans la sienne. Dans un dernier souffle, elle murmure. Sa voix faible, mais empreinte de force. Tu es né pour quelque chose de grand, Keba. Ne les laisse pas t'écraser. Tu es bien plus que ce qu'ils croient. Ces mots, comme un doux baume, résonnent dans son cœur. Il sait maintenant qu'il ne peut pas abandonner, qu'il doit se battre pour elle et pour son village. Cette nuit-là, alors que la lune brille dans le ciel, les ombres noires attaquent avec une ferveur renouvelée. Les villageois, pris de panique, tentent de se défendre, mais leur détermination s'effrite face à la puissance des créatures. Les cris résonnent dans le village, créant un chaos assourdissant. Pendant ce temps, Keba se tient à l'écart, observant la scène avec une intensité croissante. C'est alors que Nzongo, le sorcier maléfique responsable de la création des ombres, se manifeste enfin. Dans un éclat de lumière sombre, il se tient devant les villageois, une silhouette menaçante qui dégage une aura de terreur. D'un ton sarcastique, il déclare « Regardez comme vous êtes faible. Keba est la raison de votre souffrance, et je vous donnerai une chance de sauver votre village. Il doit se rendre à moi, sinon je détruirai tout ce que vous aimez. » Les villageois, effrayés, se retournent vers Keba, réalisant pour la première fois qu'il n'est pas le créateur de ces ombres, mais la cible de la menace. Leur visage se fige et la confusion s'installe. Face à la menace, Keba ressent une montée d'émotions intense. Il n'est pas encore conscient des véritables capacités qui sommeillent en lui, mais il sent quelque chose d'énorme se préparer, une énergie qu'il ne peut expliquer. Encouragé par les dernières paroles de sa mère, il fait un pas en avant, défiant le sorcier du regard. « Je ne me rendrai pas !» s'écrie-t-il, sa voix vibrante d'une détermination inattendue. La surprise traverse le visage de Nzongo. Pour la première fois, Keba se tient face à l'adversité, prêt à défendre son village. Les villageois, voyant son courage, commencent à comprendre qu'il est peut-être leur seul espoir. Keba lève les yeux vers le ciel étoilé, sentant une connexion inexplicable avec les forces de la nature. Alors que les ombres se regroupent autour de Nzongo, il se rend compte qu'il doit rassembler tout son courage pour protéger ceux qu'il aime. L'ombre du sorcier s'étend sur le village, mais la lumière d'un nouvel espoir brille également en lui, prêt à émerger. Il avance lentement vers Nzongo, déterminé à affronter la peur qui l'entoure. Ce moment marquera le début d'un combat qui déterminera non seulement son destin, mais aussi celui de tout le village. Keba ne sait pas encore comment il va triompher, mais il est prêt à affronter l'inconnu, guidé par l'amour de sa mère et le désir ardent de prouver sa valeur. La nuit de l'éclipse lunaire enveloppe le village de Ngombe dans une obscurité palpable, mais une énergie intense pulse sous la surface. Les villageois, rassemblés par peur et espoir, observent anxieusement le ciel où la lune, cachée derrière un voile sombre, semble promettre une révélation. Keba, au centre de la scène, ressent une pression croissante dans son cœur. Les ombres noires, plus nombreuses et plus féroces que jamais, s'avancent en hurlant, prêtes à engloutir le village dans leur obscurité éternelle. Les créatures se précipitent vers lui, mais au lieu de fuir, Keba ferme les yeux et se concentre. Il se rappelle des paroles de sa mère. « Ne les laisse pas t'écraser ». Inspiré par cet amour inconditionnel, il ressent une connexion profonde avec la lumière de la lune, une lumière qu'il n'avait pas encore complètement apprivoisée. Ses mains commencent à briller, émettant un éclat doux et puissant qui illumine l'obscurité environnante. Les ombres, autrefois si intimidantes, se figent un instant, désorientées par la lumière qui émane de Keba. Ses paumes, désormais comme des phares lumineux, repoussent les créatures qui commencent à reculer, hurlant de rage,
et de désespoir. Keba, revitalisé par cette nouvelle force, s'élève, ses bras étendus vers le ciel. Alors que l'éclipse atteint son apogée, Nzongo, furieux et déterminé à mettre un terme à cette rébellion, lance une ultime attaque. Ses yeux brillent d'une lueur maléfique, et il crie d'une voix tonitruante « Tu ne peux pas me vaincre, enfant! Les ténèbres sont éternelles !» Mais c'est alors que Mogolo, l'homme qui a toujours accusé Keba d'être maudit, fait un geste inattendu. Dans un acte de désespoir, il se jette en avant, s'interposant entre Keba et l'attaque de Nzongo. Le coup frappe Mogolo de plein fouet, le faisant tomber au sol, mais pas sans un dernier souffle de rédemption. « J'ai eu tort, Keba. Tu es notre sauveur, » murmure-t-il, la voix brisée par la douleur, mais pleine de sincérité. Ce moment, empreint d'émotion, résonne profondément en Keba. Les mots de Mogolo, autrefois son adversaire le plus acharné, sont comme une révélation. Il n'est pas seul. Il se redresse, une lumière éclatante émergeant de son cœur, unissant tous les espoirs du village. L'éclipse lunaire atteint son pic, et la lumière de la lune commence à percer les ténèbres. Soudain, une vague d'énergie le traverse. Keba, désormais pleinement conscient de son pouvoir, lève les mains vers le ciel et crie « Par la lumière des ancêtres, je vous renvoie dans l'obscurité d'où vous venez. » Une explosion de lumière se déploie de lui, illuminant le village et repoussant les ombres noires. Ces dernières, désespérées et terrifiées, se dissolvent dans l'air, retournant aux ténèbres qui les ont engendrées. Nzongo, sentant son pouvoir diminuer, tente une dernière manœuvre, mais il est trop tard. La lumière de Keba est trop forte. Avec un dernier cri de rage, le sorcier est englouti par la lumière, son corps disparaissant dans une effroyable explosion d'énergie. Le village est libéré. Les villageois, ébahis, émergent de l'ombre, regardant Keba avec des yeux nouveaux. Dans ce moment de triomphe, l'obscurité qui pesait sur leur cœur se dissipe, remplacée par un sentiment d'espoir et de gratitude. Les murmures de peur se transforment en applaudissements et en chants de joie, unis dans la célébration de leur sauveur. Alors que la lune réapparaît, brillante et pleine, Keba se tient là, entouré par les villageois qui, enfin, reconnaissent sa véritable nature. Il a prouvé sa valeur, non seulement à eux, mais aussi à lui-même. Le poids du rejet s'est dissipé, et avec lui, une nouvelle ère commence pour le village de Ngombe, où la lumière et l'amour triomphent sur les ténèbres. Le village de Ngombe est en fête. Les ombres qui pesaient sur les cœurs des villageois se sont dissipées, laissant place à un sentiment de libération et de gratitude. Au centre de cette célébration se tient Keba, son regard embrassant le village, désormais réuni autour de lui. Les rires, les chants et les danses résonnent, marquant une nouvelle ère de lumière et d'espoir. Les villageois, auparavant pleins de méfiance et de peur, s'avancent un par un vers Keba, leur visage marqué par la honte. Ils expriment leur repentance avec des larmes dans les yeux. « Pardonne-nous, Keba » murmure l'un d'eux, une femme âgée, les mains tremblantes. « Nous avons vu en toi la source de notre souffrance, alors que tu étais notre sauveur. » Keba, bien qu'accablé par la perte de sa mère, ressent une chaleur dans son cœur à la vue de ces visages qui se tournent vers lui avec respect et admiration. Les mots de sa mère résonnent dans son esprit. « Ne les laisse pas t'écraser !» Dans un acte de grâce, il lève les mains pour apaiser la foule. « Vous n'avez pas à vous excuser », déclare-t-il d'une voix forte et ferme. « Je comprends la peur qui vous a poussé à agir ainsi. Ensemble, nous avons vaincu les ténèbres. Et c'est ensemble que nous construirons notre avenir. » Les villageois, émus par ces paroles, s'unissent dans une danse de réconciliation.
célébrant leur unité retrouvée. Keba est acclamé comme l'élu des dieux, un titre qu'il accepte avec humilité, conscient des sacrifices qui l'ont mené à ce moment. Cependant, alors que la fête bat son plein, un murmure s'élève de la foule. Mogolo, le vieil homme dont les accusations ont tant pesé sur Keba, émerge lentement de l'ombre. Il est affaibli, mais son esprit est déterminé. S'approchant de Keba, il tombe à genoux, le visage baigné de larmes. « Je t'en prie, Keba, » dit-il d'une voix tremblante. « J'ai eu tort de te juger. Je vois maintenant la lumière que tu es. Pardonne-moi, je t'en supplie. » Keba, touché par la sincérité de Mogolo, se penche vers lui. Au lieu de le rejeter, il lui tend la main. « Je te pardonne, Mogolo. Ce que nous avons traversé nous a rendus plus forts. Ta sagesse est précieuse pour notre village, et je te demande de me guider dans cette nouvelle ère. » Avec ces mots, Keba montre la voie du pardon, non seulement envers Mogolo, mais envers tous ceux qui l'ont rejeté. Ce geste de réconciliation renforce les liens au sein de la communauté, unissant le village autour d'une nouvelle vision d'espoir. Alors que le soleil commence à se lever à l'horizon, Keba se tourne vers la forêt, là où sa mère repose maintenant en paix. Il sent sa présence, la lumière de son amour enveloppant son cœur. « Je te promets, mère, » murmure-t-il, les yeux fixés sur les cimes des arbres. « Je veillerai sur ce village. Comme l'ont prophétisé les anciens dieux, je serai leur protecteur, guidant notre peuple vers un avenir radieux. » Les villageois, unis par la fête et la gratitude, se rassemblent autour de Keba, déterminés à faire de leur village un lieu de lumière et de paix. Ensemble, ils chantent et dansent, célébrant leur victoire sur les ténèbres et l'émergence d'un nouveau leader. Un jeune homme qui a su transcender la haine par l'amour et le pardon. Ainsi, Ngombe se réveille à un nouveau jour, une journée où la lumière rayonne dans chaque cœur et où l'espoir, désormais ancré dans leur esprit, guide leurs pas vers un avenir éclatant. Keba, l'élu, est le symbole de cette renaissance, prêt à embrasser son destin et à mener son village vers des jours de joie et de prospérité.